Mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs. Avant de passer à l'ordre du jour et à notre invité de ce lundi, je voudrais vous rappeler qu'il y a ce petit programme qui est sorti la semaine dernière. C'est celui du Rendez-vous des écrivains, 12e édition, qui aura lieu le premier week-end de mars, 1er, 2 et 3 mars. Nous commencerons le vendredi à 18h en recevant ici Michel Cotta pour ses mémoires qui s'appellent Ma cinquième, où elle raconte évidemment, puisqu'elle était toute jeune journaliste en 1958, elle est toujours journaliste et elle a pas mal de choses à raconter, donc on la recevra ici à 18h. Et le lendemain arriveront une douzaine d'autres écrivains. Il y aura également une exposition de photos, il y aura des peintures de Madame de Villiers, il y aura des films. Et voilà, on peut passer le week-end ensemble. Donc voici le programme. Il est en bas, il est aussi sur Internet. Sur le site Internet, vous l'avez en détail. Mais aujourd'hui, nous recevons celui qui tient toujours la corde du plus jeune invité des Rendez-vous de la Baule, puisque nous l'avions reçu en octobre 2016. Il avait à l'époque, je crois, 12 ans. Il va peut-être me démentir parce que je ne sais pas compter, moi. Et aujourd'hui, il en a 17, je crois, mais il est toujours notre plus jeune invité. Il a écrit 3 livres et il va nous en parler. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'accueillir Monsieur Jules Sonnet. Est-ce qu'on peut changer l'image derrière, s'il vous plaît? Parce que Henri Guénaud, on le voit mercredi, Michel Cotta, on la voit le premier. Voilà, regardez. Pas beau? Merci. Alors, cher Jules, ça va? Oui, très bien, très heureux d'être là. Détendez-vous, tout va bien. Voilà, appuyez-vous sur votre dossier. Je me mets à l'aise. Voilà. Dites-moi, la dernière fois qu'on s'était vu, vous aviez écrit un livre, et là, il y en a 3. Ah, on a eu du chemin. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, racontez-nous, déjà, le premier livre que vous aviez fait, et dont vous nous aviez parlé à ce moment-là, vous avez fait beaucoup de bien, et avez fait du bien autour de vous. Ah oui, surtout, c'était le but de l'ouvrage, et on a été content de pouvoir faire ce pour qu'on l'avait écrit, et ça nous a fait beaucoup de bien nous aussi. Et vous racontiez votre combat pour vous faire accepter, non pas dans votre famille, puisque vous êtes très bien entouré et votre famille vous aime, mais surtout du milieu scolaire. Oui, c'est bien ça, c'est pas toujours facile, il faut dire qu'on est qu'on a un enfant dans ce profil-là, on n'est pas forcément accepté par tout le monde, et surtout par les professeurs, ça peut être compliqué, donc on a décidé de faire cet ouvrage pour essayer de contrebalancer ça. Est-ce que ça s'est arrangé depuis? Ah oui, ça a fait... Non, je veux dire avec les professeurs. Ah oui, on a eu un peu surtout la 3e, ça a été un peu la bascule où j'ai compris comment et pourquoi j'étais comme ça, et on a réussi un peu à passer à travers ça, puis continuer après. Parce que vous êtes dyslexique, dysorthographique, précoce et à haut potentiel. Un bon petit mélange. Pardon? Un bon petit mélange. Un bon petit mélange, et pas que c'est pas simple, je suppose. Pas tout le temps. Parce que vous découvriez des choses que vous n'arriviez pas à maîtriser, c'est ça? Comment ça se passait? Vous ne compreniez pas, enfin, vous ne pouviez pas faire comme les autres. Oui, c'était ça, on se demandait avec mes parents et moi-même pourquoi j'étais pas comme les autres, pourquoi j'arrivais pas à faire ce que tous les autres faisaient, alors que ça paraît simple pour un enfant de 10 ans d'écrire son prénom, alors que pour moi c'était plus compliqué et limite une épreuve. Donc on se demande pourquoi et on essaie de comprendre après. Et il a fallu que vous appreniez de nouvelles méthodes que vous avez créées vous-même, en fait, non? Oui, c'est un petit peu ça, essayer le système scolaire, quand on ne le comprend pas bien, on essaie de plus réfléchir par soi-même et apprendre par soi-même. Et... Vous étiez un peu en colère quand même, je me rappelle, oui. contre
certains professeurs, contre le système, notamment contre un instituteur qui vous avait changé de classe. Ah oui, c'est ça. Nous, on est d'Avignon à la base, et on est arrivé ici, nouvelle école, et j'étais en CE1, et dès le premier jour, le professeur a vu que j'avais pas le niveau, et je suis retourné en CP. Voilà. Donc, Donc ça, enfin, il vous a coupé les jambes à ce moment-là. un petit peu ça, oui. Ouais. Et il a fallu que vous avaliez cet affront, en quelque sorte, et que vous repartiez de l'avant. Oui, ça a été ça, puis le fait de comprendre et voir quelle était la source du problème, et c'est là où, avec ma famille et moi-même, on a découvert que, ah oui, c'était ça en fait, et le fait de ne pas être accepté, on a compris un peu le début du problème. Mais vous savez que l'éducation nationale n'est pas armée Non, pas du tout. pour ça. Ah oui, ça c'est d'accord, puis justement c'est pour ça qu'on a fait les livres, pour essayer de voir s'il n'y avait pas un moyen de un peu contrebalancer tout ça et apporter de nouvelles choses à l'enseignement. Vous aviez donné une conférence, je me souviens, à Saint-Denis. Ah oui, c'était bien ça, oui. Ça avait porté ses fruits. Est-ce que vous pensez que votre combat, en dehors de votre cas personnel, est mieux compris maintenant et que vous pouvez aider les autres enfants? Je l'espère. Puis je sais qu'on a pu aider des gens avec les livres et on espère que ça continuera comme ça. Et avec le troisième, on espère qu'on pourra continuer à aider et toujours un peu approfondir l'origine du problème et pour mieux après aider, tout ça. Mesdames et messieurs, je dois vous dire que je vais aussi vous donner la parole. Si vous avez des questions à poser à Jules, vous serez heureux d'y répondre. J'espère. Parce que je sais qu'il y a des parents, des grands-parents d'enfants 10 qui aimeraient peut-être témoigner ou donner un petit ou vous demander des conseils. Justement, quels conseils pourriez-vous donner aux autres maintenant que vous avez traversé cette épreuve? Essayer de comprendre l'origine du problème et pas se dire que je n'arrive à rien, je suis capable de rien et se demander quelle est l'origine du problème pour après mieux le traiter. Et, personnellement, c'est comme ça que ça m'a j'ai réussi à développer tout ça et à mieux m'en sortir après. Des conseils qui reviennent de la part de vos parents, c'est surtout, Jules, ne stresse pas. Ça, c'est important parce que de ne pas s'énerver, de ne pas se bloquer. Pour moi, oui, c'est très important, mais ça peut être compliqué des fois quand on est dans certains cas et c'est vrai, mais c'est compliqué à respecter des fois ça. Pourquoi? Je sais pas trop comment dire, mais des fois on se contrôle pas, on pense pas à ça quand on est dans un état d'énervement ou de frustration et faut pas avoir je sais pas. Le risque, oui, parce que vous sentez que vous n'arrivez pas à faire quelque chose que les autres font et vous vous en voulez. Oui, c'est ça. Je me demande pourquoi et est-ce que c'est moi le problème, pourquoi je suis pas bien et du coup après on résulte la colère. Mais pourtant vous êtes plus fort que les autres puisque malgré ça vous arrivez, malgré ces difficultés, vous arrivez à vaincre quand même. Ben, on arrive, mais avant les problèmes, on traite les problèmes, on s'énerve et après on comprend mieux pourquoi et c'est ça qui permet d'aider. Enfin, du moins dans mon cas, c'est ça qui a permis d'aider après mieux comprendre pourquoi. Lorsque vous étiez, vous n'êtes plus un enfant maintenant. Non. Vous êtes un adolescent, jeune homme. Mais oui, mais ça va très vite Oui. quand on est jeune, évidemment. Vous aviez des envies, vous aviez des rêves, vous aviez des projets. Est-ce que vous avez réussi à les ordonner, ces projets? Est-ce que vous avez réussi à avancer? Oui, et ça j'en suis très fier et beaucoup de projets que j'avais planifiés quand j'étais petit, je vois que ça avance et que je vois que tous ces problèmes de dyslexie et tout ça, ce ne sera pas un frein à ça et j'espère que ça continuera ainsi. Et même dans la vie sociale, je me rappelle que vous étiez allé au Puy du Fou, par exemple. Oui. Vos parents vous avaient emmené au Puy du Fou et ça vous avait beaucoup marqué. Oui, bah, le fait de voir qu'il y avait beaucoup de gens, tous les stimuli aussi du côté de l'autisme, tous les stimuli, que ce soit sensoriel, visuel, tout sonore et tout, ça a fait ça a été une nouvelle expérience. Et alors, il vous est arrivé pire, enfin pire, plus impressionnant peut-être, c'est que vous êtes allé à Disneyland. Aussi, oui. Et là, ça a été encore un niveau au-dessus, Voilà. au niveau du monde et tout ça, oui. Et ça vous a plu? Beaucoup, mais c'était stressant. C'était un stress, mais qui était bon. Comme vous êtes allé au camping aussi. Aussi, oui.
Ça, c'est différent. Il y a moins de Oui, stress, mais plus enfin, de c'est plaisir. une avancée dans la vie Et sociale. voilà. Et je sais qu'à une certaine période, je sais que j'aurais été incapable, que ce soit pour Disneyland, et maintenant ça va encore mieux. Et Donc peu à peu, vous maîtrisez quand même, voilà, c'est ça. on va dire, le déplacement en société. Oui, ça, il n'y a plus de soucis. Puis maintenant, de par mon travail de vendeur, je sais que je suis amené à... J'allais y venir, parce que vous avez fait alors quelque chose d'encore plus difficile que d'aller à Disneyland. Vous êtes, vous avez travaillé dans une boulangerie. Aussi, oui, j'ai travaillé sur un marché, le marché de Pornichet en boulangerie. On avait beaucoup de passages et pour moi, ça a été beaucoup une aide aussi d'appréhender le fait de voir une personne qu'on n'a jamais connue, de devoir lui parler. Je sais que ça a aidé beaucoup. Et là, votre patron dit, parce que évidemment, on comprend que vous paniquiez quand vous voyez la file d'attente, quand vous voyez le monde, tous ces gens qui veulent acheter du pain, et vous êtes tout seul, et votre patron vous dit, ne panique pas, prends-les l'un après l'autre. Oui, c'est ça. Ah, Et ça, c'est ce que vous faites, et tout se passe bien. c'est stressant, mais oui, c'est comme ça. Puis quand on a appris, enfin, qu'on arrive à comprendre le fait que les gens sont gentils, ils peuvent attendre sans être énervés ou quoi, ça fait progresser tout ça. Et pour rendre la monnaie, c'était compliqué. Au début, un petit peu oui, vu que c'était mon patron m'avait appris une manière de calculer la monnaie qui était différente de celle que j'avais. Et au début, c'était compliqué, mais après, j'ai réussi à maîtriser et j'ai continué à utiliser ma technique et maintenant, il n'y a pas de souci. Finalement, être dans la vie pratique, dans la vie réelle, c'est peut-être mieux pour vous que d'avoir une formation trop abstraite. Ah oui, pour moi, je préfère être dans le mode de vie que j'ai actuellement, le travail, que la vie scolaire ou toutes ces choses-là. Mais alors, vous racontez aussi que votre rêve, c'était d'être croupier. Croupier, oui. C'est toujours? Toujours, oui. Ah bon? Toujours d'actualité. Donc le passage chez Christophe Roussel, le chocolatier, c'est... Je sais pas encore. Je sais que ça Mais pour durera. l'instant, vous travaillez, Mais voilà, vous êtes vendeur chez vendeur, Christophe Roussel. Et ça se passe bien. ah oui, très bien, je suis très content. Votre sœur aussi travaille Oui, c'est ça. pour Elle ça. est coordinatrice, oui. Oui. Donc vous êtes, c'est comme un prolongement de la famille. Voilà, on peut dire ça comme ça, oui. Et vous vous épanouissez. Ah oui, totalement. Et l'école, vous avez arrêté quand? J'ai fait le CNED après la troisième pendant 2 années. Alors attendez, la troisième pour vous, c'était en quelle année? Oula, Ah, pardon, je pose Non, parce que je... Oui, excusez-moi. 2021, je pense. Début 2021, Début 2021. si je dis pas de bêtises. Parce qu'il y a un passage dans votre livre où vous racontez ce que nous avons tous vécu, chacun à sa manière, c'est le confinement. Oui. Et ça, vous avez adoré. J'ai adoré. Pourquoi? Ça peut être pas bizarre, mais le fait d'être tranquille chez moi, sans toute la pression des professeurs, du fait de ne pas les voir, pareil de tous les camarades un petit peu méchants, ou toutes ces choses-là, de fait d'être chez soi tranquille, juste avoir des devoirs à faire, mais pouvoir les faire sans aucune pression, et le fait d'être confiné sans voir personne, ça fait du bien aussi. Parce que vous pensez, la société vous fait peur quelquefois, ou vous impressionne plutôt? Au début, oui. Maintenant, j'ai quasiment plus de problème avec ça. Je suis très content, mais au début, oui, j'aurais été incapable, par exemple, d'être dans une salle aussi grande. Oui. Comme ça, je sais que ça aurait été impossible. Et maintenant, ça va. Enfin, la dernière fois, vous étiez très bien débrouillé, hein, je vous signale, vous aviez 5 ans de moins. Et donc, enfin, vous avez adoré le confinement parce que vous étiez libéré de la société, enfin des Oui, contraintes. c'est ça. Oui. Et il y a une autre chose que vous avez apprise depuis la dernière fois qu'on s'est vu, c'est la guitare basse. Oui, c'est ça. C'est une Alors, très grande passion. racontez-nous, ça c'est une de vos passions. Oui, la musique a toujours fait une grande partie de ma vie et j'étais content de pouvoir apprendre quelque chose malgré tous ces problèmes, dû surtout à la dyspraxie. Le Ben fait de oui. pas vraiment contrôler ses mains. Au début, je pensais que ça allait être un frein et pas du tout, ça se passe bien. Puis j'en Mais fais alors, toujours vous autant. apprenez à votre manière. Voilà, c'est ça. J'apprends en autodidacte, juste avec ce que je peux trouver sur Internet, sans jamais avoir appris de professeur et je suis content. Mais un jour, il faudra bien que vous jouiez en public ou avec un orchestre, avec une formation. C'est pas pour tout de suite, mais pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Et vous jouez beaucoup? Enfin, vous répétez beaucoup Oh, je pense au moins. Dès que je suis dans ma chambre, je fais ça en regardant que ce soit une vidéo ou quelque chose, toujours avec la basse dans les mains. Même si c'est pour jouer du n'importe quoi, au moins toujours toucher les cordes et au moins je dirais peut-être entre autres. C'est un autre langage aussi. Voilà, c'est ça. Oui. Et vous composez, vous improvisez, vous... J'improvise plus que je compose.
que je compose, parce que pour le coup, c'est encore un peu compliqué, mais Ah oui. j'essaie de séparer à l'improvisation, même si c'est juste pour moi, composer des petites choses, et surtout jouer des morceaux que j'aime bien. Pour moi, c'est ça vraiment ce que j'aime. Beaucoup de musiciens ne savent pas lire la musique ou le solfège, Oui, donc c'est oui. pas. Bon, ça peut aider. Mais oui, moi je suis incapable, par exemple, je joue juste avec les tablatures, tout ce qui est solfège, tout ça, je m'y connais pas du tout. Vous parlez de maîtrise fragile. C'est une de vos expressions, c'est une jolie expression. Vous arrivez à maîtriser certaines choses, mais vous sentez que c'est pas gagné, quoi. Ouais, c'est C'est ça. jamais gagné. On sait que ce sera compliqué dû avec tous les problèmes d'orthographie, tout ça, mais on sait qu'il y a quand même quelque chose à faire. Il ne faut pas que ce soit un frein du tout à j'ai ça, tant pis, je fais pas. Et c'est comme pour la basse. Au début, je pensais sur tous les problèmes comme ça, alors qu'en fait, pas du tout. Et faut faire le pas, surtout. Et est-ce que vous avez quelle est la prochaine étape? Est-ce que vous avez une envie que vous n'arrivez peut-être pas à faire maintenant, mais vous vous dites j'y arriverai? J'irai voyager. Voyager? Ah C'est oui. quelque chose qui m'a toujours fait rêver et toujours j'étais un peu incapable, que ce soit de par exemple, je sais pas, prendre un train sur un jour de repos. Mais vous l'avez fait? Je l'ai fait, oui. Oui. En voyageant, que ce soit avec, avec ma famille, tout ça, mais par exemple un voyage en solo, tout seul en partant, je sais pas trop où, tout ça, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé faire, mais j'arrive pas encore à faire le pas. Je me dis peut-être dû à mon âge et tout ça, mais je me dis que plus tard, j'espère. Il y a quelque chose aussi qui a été difficile pour vous, c'est d'apprendre le vélo. Enfin, circuler à vélo. Ça a été très compliqué. Et vous y êtes arrivé? Oui, maintenant il n'y a pas de souci. Ça, je travaille à la boutique de Pornichet et de la Baule, et pour aller à la Baule, j'y vais en vélo, il n'y a pas de souci. Mais au début, oui, c'était l'apprentissage en soi technique pour commencer, puis le fait d'apprendre la peur de juste être en circulation avec les voitures, tout ça au début ça a été un peu compliqué, mais maintenant il n'y a pas de souci. Bon. Mesdames et messieurs, est-ce que vous avez des questions à poser à Jules Sonnet? Oui? Non? Ah, c'est votre sœur qui ma vous sœur. fait coucou. Ah ben, c'est madame. Mais vous pouvez aussi poser des questions. Non? Oui? Madame, attendez, le micro va arriver jusqu'à vous. Comme ça, tout le monde vous entendra. Ça marche? Oui, oui, allez-y, on vous entend. Merci, madame. Est-ce que je peux me permettre de vous demander quel âge vous avez? J'ai 17 ans. Ah oui, donc vous étiez dans le vrai tout à l'heure quand vous disiez 17 ans alors que vous hésitiez, monsieur. Oui. Donc vraiment, oui, 17 ans. Moi, je trouve ça courageux. Bon, j'ai un petit-fils dans... Ah oui, vous avez raison. Oui, il faut parler dans le micro. Oui, ben oui, je parle avec les mains. Voilà. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, j'ai un petit-fils qui est dans le même état que le vôtre, mais je me demande, en entendant les questions de monsieur, si votre gêne n'est pas due... Vous êtes autiste ou pas? Oui, j'ai des troubles du comportement autistique, oui. Alors justement, est-ce que ça ne vient pas, presque tout ce que vous avez soulevé comme problème, j'ai l'impression que ça vient de l'autisme. Ça fait une grande partie. C'était plus pour moi, l'autisme, ça m'a plus affecté dans tout ce qui est le milieu social, le fait de parler avec les gens, les professeurs, tout ça. Oui, c'est ça. Oui, de parler aux gens. Et après, pour le coup, la dyslexie, dysorthographie, tout ça entre plus dans tout ce qui est niveau de l'apprentissage, oui. tout ça. Oui. Et je ne me souviens plus, TDAH, c'est quoi? Oula, TDAH, Trouble dissociatif. Je sais plus. L'attention, peut-être, oui. Je vois. Non, oui, trouble de l'attention, oui, vous avez je crois raison. que Avec ou sans avec ou sans. Il y a quelqu'un qui saurait? Ah, peut-être. Je suis Oui, nul avec les choses comme ça, je dois vous avouer. Donc, oui, donc ça n'a rien à voir, oui. Je sais pas du tout. Peu importe. Mais c'est vrai que vous avez dû faire, moi je ne vous ai pas vu ni entendu il y a 5 ans, c'est extraordinaire, si vous voulez, ce que vous avez fait, d'arriver à parler comme ça devant tout le monde. Merci beaucoup. Bravo et merci à vous. Merci beaucoup. Merci, madame. Autre question ou témoignage? Oui, madame. Merci. Il faut l'avoir. Mais
Je me permets de vous demander, j'espère que ce n'est pas indiscret, vous avez dit que vous avez compris d'où venait votre situation de difficulté Oui. avec votre dyslexie, etc. Est-ce que c'est indiscret de vous demander quel est justement ce que vous avez appris des causes? Les causes que j'ai appris, donc c'était les problèmes d'apprentissage, bien sûr. Et ça m'a appris à toujours continuer, persister et que passer le pas, surtout, c'est quelque chose que je répète beaucoup, mais passer le pas et faire autre. Faut pas se dire que j'ai un problème et tant pis, je ferai pas ci, je ferai pas ça. Faut continuer quand même malgré les problèmes et tout ce qui est trouble. Extérieurement, ça ne se voit pas du tout que Non. vous avez des soucis de sérénité, on va dire. Et j'essaie de contrôler un peu et garder ça pour moi la plupart du temps, mais encore heureux que ça se voit pas trop. Puis voilà. Ok. On sent Merci. quand même votre nervosité Un petit peu, oui. votre jeu de jambes. Oui, un petit peu. Oui, Vous faites des claquettes un peu, hein, mais c'est normal. J'essaie de canaliser ça un petit peu, mais. Mais non, mais il faut. Ça se fera tout seul. Autre question? Oui, monsieur au premier rang. Ah, et madame au deuxième rang. Bon, le Oui, micro bonsoir. arrive. Après. Je voulais vous demander, à l'école, ça se passait comment au niveau... moi, j'ai une nièce qui est dyslexique, et il y a eu beaucoup de problèmes les professeurs, ils sont pas encore formés là-dessus, et ça pose des problèmes. Ah oui, c'est Ouais. sûr que les professeurs, c'était pas toujours facile, puis Ouais. facile pour les enfants dans ce cas, puis surtout difficile aussi pour les professeurs parce que Ouais. forcément ils peuvent pas comprendre Ouais. pourquoi un élève est comme ça et c'est compliqué pour l'aider, donc c'est un peu une impasse dans les deux côtés, on va dire ça comme ça. Ouais. Et avec vos camarades? Vous aviez des amis? J'en avais quelques-uns, oui. Oui. Ça a toujours été compliqué d'en faire vu que j'ai jamais été très social et je me dis que c'était mieux comme ça. Mais j'essayais quand même, mais sans plus. Sans pousser. Sans Oui. pousser. Oui, madame, pardon. Non. Mais par contre, vous êtes haut potentiel intellectuel en même temps. Oui, c'est ça. Alors, on peut être haut potentiel intellectuel et en même temps dyslexique. Oui. C'est ça qui est. Ouais. Moi, j'ai mon petit-fils qui est il a HPI aussi. Enfin bon, il est précoce, mais maintenant c'est au niveau des émotions, je pense que C'est c'est plus vous, c'est compliqué. pareil, voilà. Ouais, Un ouais. petit peu des fois, oui. Donc il y a une différence entre le haut potentiel et puis les émotions. Là, des fois, c'est compliqué. C'est quand ça compliqué, fait ouais, très un bon compliqué. petit mélange de tout ça, ça Ouais. peut être compliqué à comprendre pour Ouais. soi et pour les proches aussi. Il faut être bien entouré, Surtout. c'est ça. Ouais, ouais. Mais c'est très très long mais bon, c'est bien ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Merci, madame. Monsieur et ensuite madame. Mais monsieur au premier rang. Oui, bonjour. Ma question va reprendre un peu ce qu'on vient de dire. Je voulais vous demander comment le milieu scolaire avait appréhendé vos difficultés. Je voudrais savoir aussi comment votre famille a été impliquée dans ces difficultés. Est-ce qu'on vous a rejeté dès le départ en CP, par exemple, en disant à vos parents « mais il ne peut pas suivre, il n'est pas bien ». Et je voulais que vous nous parliez un petit peu plus comme de votre parcours scolaire. Comment ça s'est passé après? Est-ce que vous avez pu intégrer une classe particulière ou est-ce que vous avez été obligé de continuer dans le milieu scolaire classique? Et comment est-ce que vous avez été perçu par vos professeurs et vos camarades, évidemment, mais on en a parlé déjà un petit peu. Mais parlez-nous un petit peu plus de votre parcours scolaire et de la manière dont il a été appréhendé par le milieu scolaire. Voilà. J'ai toujours souhaité plutôt rester dans les filières classiques, toujours continuer dans le général malgré les problèmes et jamais voulu faire de classe spécifique ou tout ce qui est SECPA, jamais voulu même avoir d'aide. J'ai essayé du moins comme ça. Et du niveau des professeurs, ça a été forcément compliqué, comme on disait avec madame, qui ne sont pas formés pour ça, donc c'était compliqué pour eux, compliqué pour les élèves aussi, et j'ai eu de la chance au niveau du côté familial d'avoir toujours des parents qui me supportaient, et supportifs surtout. Vous étiez dans des classes nombreuses au niveau élèves? Entre 30 et 35, je pense, pas plus, des classes classiques. Donc les enseignants estimaient qu'ils n'avaient pas de temps particulier à vous consacrer? Il y en avait et qui étaient très qui me supportaient bien, qui faisaient surtout tous les aménagements, qui vraiment donnaient du leur pour pouvoir aider, parce qu'on était souvent plusieurs dans les classes, donc on avait des professeurs qui vraiment se donnaient, et tandis qu'on en avait d'autres qui vraiment délaissaient totalement. Pour eux, on était des causes perdues, puis
mieux se privilégier sur les élèves qui réussissent bien et eux les aider que les autres les laisser à part. Mais enfin, une maîtresse disait que vous étiez turbulent, bavard, incapable d'écrire une lettre et que vous seriez incapable, par exemple, de suivre le CP. Et elle a conseillé à vos parents de vous sortir du milieu scolaire. C'est arrivé, oui. Puis, Oui. au résultat, après, on a ignoré ce qu'elle a dit, puis on a continué. Ça a été très bien. Mais oui, tout dépend des professeurs. Mais vous, voilà. Aussi, vous êtes un peu affectif, mais c'est normal. Il y a des professeurs que vous aimez bien, d'autres que vous n'aimez pas. Oui. Et donc, ceux que vous aimez bien, c'est plus facile. Oui, Ceux que vous n'aimez pas, vous vous en foutez un peu. On va dire ça comme ça, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs incroyables. Par exemple, le premier livre a été dédicacé pour ma maîtresse de CM2 ou CM1, je ne me rappelle plus exactement, Sylvie, qui pour le coup Sylvie et Fabienne. Voilà, c'est ça. Voilà, Donc, vous CM1, avez CM2. le premier livre, Sylvie et Fabienne, mes maîtresses de CM1, CM2. Merci pour leur patience, leur encouragement, leur sourire bienveillant en toutes circonstances. Voilà, qui m'ont beaucoup aidé dans le niveau de la scolarité, du fait de mieux comprendre ce que j'avais et jamais dans le jugement ou quoi que ce soit. Et pour le coup, j'ai eu des professeurs, comme j'ai dit avec monsieur, qui délaissaient totalement et je me disais tant pis, je ne vais pas m'acharner et justement me porter sur les professeurs qui... Le milieu scolaire, en fait, on vous dit, ce n'est pas une maladie, c'est un trouble et il faudra vivre avec. Et c'est ce que vous avez fait, en fait. C'est ce que j'ai fait avec, oui. Mais il faut l'appréhender, puis après, on peut vivre avec sans trop de soucis. Ça pénalisera forcément dans quelques petites choses, mais on peut vivre avec normalement, puis pas de soucis. Merci. Madame, oui. Voilà. J'ai un fils qui a 39 ans maintenant et qui a eu de très grosses difficultés du même type que vous avez rencontré, mais il a été suivi dès la maternelle. Il n'arrivait déjà pas à faire ses lacets, les bouclettes, il savait pas, il n'y arrivait pas. Donc on l'a envoyé au CMPP, il a vu une psychomotricienne, il a vu des psychiatres, on a suivi tout un cursus pour l'aider. Je ne sais pas si ça l'a vraiment aidé parce qu'il était parfois bloqué. Je ne sais pas si vous avez eu un parcours aussi avec des intervenants extérieurs pour vous aider dans vos difficultés. J'ai eu surtout des orthophonistes, sinon Oui, pas plus. aussi, oui. Psychomotrice aussi, je crois que c'est ça le terme. Oui, c'est ça. Si je oui, dis pas de bêtises. Oui. Et juste ça, et ça m'a un petit peu aidé, mais ça c'était vraiment plus quand j'étais plus jeune, dans tout le niveau, surtout de la primaire. Oui. Et sinon après, j'ai continué sans trop d'aide. Sans aide. Voilà. Oui. Et ça m'a quand même aidé quand j'étais plus jeune, oui. Et vous avez réussi à passer des examens? Vous avez eu... J'ai eu mon brevet, je n'ai pas décidé d'aller plus loin pour l'instant Oui. pour ça. Et je l'ai passé en classique, sans les aides, tout ça. Très bien. Et je l'ai eu. Et vous aviez, dans le temps scolaire, peut-être un peu plus de temps que les autres, non? Est-ce que ça a été reconnu, votre trouble? Je sais que, du moins pour le brevet, j'avais l'occasion d'avoir un peu plus de temps, je crois que c'était 20 minutes de plus. Voilà, c'est ça. Mais j'ai décidé de ne pas les utiliser et faire vraiment comme si j'étais un élève classique. Oui, vous pour avez ça. voulu Faire comme les autres. faire puis, comme les autres, oui. Pour ça, puis par exemple pour les évaluations, tout le reste après, je sais qu'on avait des aides, on pouvait avoir plus de Oui. temps. Par exemple les dictées des textes à trous, toutes les choses comme ça. Oui, oui. Et vous aviez des difficultés le matin pour partir à l'école ou pas? Ça a été surtout au début, donc, comme on disait tout à l'heure, quand j'ai été de CE1 à CP. Oui. Là, pour le coup, ça a été vraiment la phobie scolaire qui s'est Voilà, développée. c'est ça. et Oui, parce que là, ça a été souvent, compliqué. Oui. s'accompagne de Et donc, phobie. après, pour tout ce qui était le collège, après, j'étais content d'y aller tous les jours, quasiment, même si je sais que ça n'allait pas forcément être facile, mais j'y allais toujours avec plaisir. Et vous aviez des hobbies ou des passions? Je sais pas, mon fils, par exemple, on lui a fait faire du théâtre, ça lui a fait énormément de bien. Vous, donc, vous dites maintenant, vous prenez la guitare, mais est-ce que vous avez d'autres modes d'expression artistiques? J'ai essayé de dessiner un petit peu, je me suis un peu porté dedans et tout. J'ai vu que j'étais pas très bon, mais ça me permettait de m'exprimer un petit peu aussi. Et sinon, vraiment, oui, la musique, La vraiment musique, à fond. Oui. Très bien. Et vous avez fait du théâtre, me semble-t-il. On avait fait des pièces de théâtre, oui, avec l'école. On avait même fait du cirque, je crois, si je dis pas de Mais bêtises. vous n'aimiez pas trop ça à ce Pas trop, moment-là. Vous dites je n'aime pas parler en public. Oui, c'était Bah, compris.
Merci de nous accorder cette. un peu de C'était temps. compliqué au début, maintenant j'en prends plus de plaisir, mais avant oui, surtout dans les camarades où pour le coup c'était beaucoup plus compliqué. J'arrive pas à le faire taire, vous voyez, vous parlez très bien. Alors, si, je voudrais prolonger les questions de monsieur en parlant de votre famille. Vous avez été très soutenu par votre Oui, famille. j'ai eu de la chance. Ouais. Vous avez 3 sœurs merveilleuses, vos parents sont là, vous n'êtes pas toujours d'accord avec votre père, mais enfin, les pères sont faits pour ça aussi, pour s'opposer. Donc, vous avez été très soutenu. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance vis-à-vis de ça. Oui. Et on peut les applaudir. Parce que c'est vrai que... Merci. Pardon, je n'aime pas faire ça, mais enfin... Bon, ça met de la... Ouais, il le mérite. Et il le mérite, vraiment, oui, parce qu'on sent autour de vous un grand amour, mais pas de complaisance. C'est-à-dire qu'il ne vous passe rien. Enfin, si, il vous passe des choses, mais ils vous font progresser quand même. Voilà, c'est surtout ça, oui. Ils m'ont fait apprendre surtout, et ils m'ont aidé justement à apprendre pour tout ça, tout ce qui était scolaire et tout, et je ne pourrais jamais les remercier. Et alors, depuis quelques années, vous est arrivé pas mal de choses dans votre vie, mais il est arrivé aussi un malheur à votre famille, c'est l'accident de votre sœur Léa. Oui, c'est bien ça, oui. Et vous apprenez à ce moment-là qu'il existe des malheurs pires que le vôtre. Ah bah oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé Bah, du coup, genre, un jour à 3 heures du matin? ah oui, on a été appelé, enfin la police a toqué à la porte, lumière, tout ça pour dire qu'il y a eu un accident avec ma sœur. On savait pas encore tout ça. Moi, je dormais, et puis c'est mes parents surtout qui ont été prévenus et ma petite sœur. Et moi, je l'ai appris qu'au matin. Et voilà. Et votre sœur Léa a été victime d'un chauffard. Oui, c'est ça. Et donc, elle a été hospitalisée dans un état très grave. Voilà. Et elle est restée longtemps, elle a souffert. Oui, je pense, oui. Je Elle a pense pas souffert trop. longtemps et beaucoup. Beaucoup, oui. Et ça vous a marqué aussi. Un petit peu, enfin un petit peu beaucoup même, on va dire. Oui. C'était compliqué de faire la part et de vraiment réaliser l'impact de tout ça sur la vie. Et, Est-ce que ça vous a aidé à grandir encore plus? oui, bien sûr. De quelle manière? Bah, fait de savoir qu'il y a toujours pire et que peu importe le malheur, les gens arrivent quand même à se relever et à vivre normalement comme ma sœur l'a fait. Elle a eu le courage de faire tout ça. Voilà. Oui. Ah, dans la famille Sonnet, on est courageux. Bah oui, Hein, c'est vrai. je pense, oui. Ouais. Et on aime la vie, Surtout. malgré les difficultés. Voilà, toujours. Pas baisser les pieds. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres témoignages? Oui, alors attendez. Là, et puis après... Bon, allez-y. Ouais, bonjour. 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 Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez développé vous-même vos processus d'apprentissage. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être, on va dire, transmis, ou en tout cas adapté à tous les 10, et qui pourrait du coup être transmis aux enseignants pour que ce soit quelque chose qui soit répété, quoi? J'aimerais beaucoup, mais après, je pense que c'est tellement différent vis-à-vis de chaque individu. Chaque personne, un peu dans mon style, a sa propre manière, je pense, de réfléchir. Et j'essaie justement d'apprendre un peu, enfin de faire apprendre un petit peu aux gens vis-à-vis de ça. Mais je pense qu'il faudrait mieux apprendre par soi-même, cas par cas. Je pense. Et vous avez fait comment, du coup, vous, pour développer vos propres apprentissages? Est-ce que c'est, je sais pas, avec des livres, des... Surtout, oui, les livres, apprendre par soi-même, par exemple, truc bête, mais par exemple pour les cours d'anglais, le fait de parler français, c'est déjà compliqué, d'écrire français pareil, donc pour écrire en anglais et parler en anglais, c'est encore autre chose, et je me suis toujours documenté autre que les cours d'anglais, et ça m'a fait progresser. Maintenant, j'arrive à parler anglais sans trop de problèmes, pareil pour écrire, alors que je sais que les cours d'anglais, j'ose pas me mouiller en disant ça, mais ça m'a jamais vraiment appris grand-chose. Ouais, donc c'est autrement, en regardant Voilà. des séries ou des livres ou des Séries, trucs comme ça. films en anglais, tout Ouais, c'est ça. Pour ça, puis même regarder par exemple sur YouTube, tous ces des youtubeurs, mais du milieu anglais, américain, et apprendre petit à petit leur langage, tout ça. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci. Autre question? Ah, attendez. Il y a, madame au milieu et puis monsieur au premier rang. Ah, Annie fait beaucoup d'exercices aujourd'hui, surtout que l'escalier d'Atlantia n'est pas facile. Merci. Bonjour Jules. Bonjour.
Déjà, merci d'être là. Merci à vous. Ça nous réconforte, ça nous donne de la force, de l'espérance. J'aimerais savoir si tu te déplaces dans les collèges, les lycées pour justement transmettre, faire savoir, communiquer. On aimerait beaucoup, on essaie de le faire en envoyant des messages, tout ça, et c'est prévu pour bientôt, on espère, et comme j'avais déjà fait par exemple à Paris, tout ça, j'espère pouvoir en faire bientôt. Merci. Merci à vous. Et vous avez un site internet, votre actualité, comment est-ce qu'on peut la connaître, par On exemple? a une fourmi parmi les éléphants sur Instagram, ainsi que sur Facebook. Et Voilà, les sinon- réseaux sociaux, oui. Voilà, et sinon notre propre maison d'édition qu'on a montée avec ma famille, les éditions de la Fourmilière. Vous pouvez retrouver les livres et un peu les actualités dessus. Voilà, très bien. Donc on peut vous suivre par ce biais-là. Monsieur, Oui. Bonjour. Je voudrais revenir à vos livres et je voudrais vous demander qu'est-ce qui donne l'idée à 11 ans d'écrire sur son histoire et comment on fait quand on est dyslexique, dysorthographique, dans la pratique pour écrire un livre. L'idée est venue surtout comme un moyen de d'abord un peu lâcher son sac, pouvoir un peu pas se défouler, mais tout exprimer comme ça. Puis après est venue l'idée surtout de pouvoir tourner ça de façon à aider les gens dans le même cas. Et pour l'écriture, c'était moi je dictais entre guillemets à ma mère les mots et celle qui pouvait les retranscrire sur l'ordinateur pour après imprimer pour ça. Et là, donc, vous en êtes à votre troisième Troisième. volume. Voilà. Et on en a écrit un quatrième qui s'appelle Mathieu la petite fourmi et qui est un livre un peu dans le même style que ceci, moins récit de vie, et qui est vraiment dédié pour les tout petits. Donc voilà. ah bon? Ah bah, je ne l'ai pas eu, moi. Vous le vendez ici? Non, pas encore. Non, on l'a plus celui-là en ce moment. Mais c'est pour prévu de. Voilà. Très bien, bon. Et donc fait avec les dessins de ma petite sœur là-bas, qui les a fait quand elle avait 10 ans, qui a elle-même fait les dessins, et voilà. Oui, oui, très bien. Autre question? Oui? Oh là, et monsieur ici. Alors, attendez. Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je suis surprise. Pourquoi voulez-vous être croupier? Pourquoi pas écrivain? Bah, Après tout. Et il l'est déjà, écrivain. Voilà. Il faut bien gagner sa vie. Croupier, On va dire ça comme oui, ça. c'est vrai. Qu'est-ce qui vous intéresse Pourquoi dans le... Déjà, il faut attendre d'avoir 18 ans. Déjà, c'est pour bientôt. Mais l'univers du casino m'a toujours passionné du part de ces jeux, surtout par exemple le poker et toutes les stratégies que ça peut impliquer, et la complexité un peu de tout ça, et surtout l'univers du casino, même pas forcément de l'attrait de l'argent ou quoi que ce soit, mais juste le monde du casino, j'ai trouvé ça fascinant, toutes les lumières, la musique, et toutes ces choses-là. Très bien. Alors que pour le coup, ça pourrait faire un peu bête, surtout dans ce que j'ai dit avant, avec tout ce qui est stimuli, du à l'autisme, comme ça, mais ça m'a toujours attiré. Et quel est votre jeu de casino préféré? La roulette, le baccarat Poker. Le poker, Ouais. Ah oui. Dites-moi. Très bien, mais il n'y a pas de croupier au poker? Si, bien sûr. Il y a Qui distribue les cartes, qui Il prend les distribue les jetons. cartes. Oui. Ah oui. Bon. Eh ben, très bien. Ben, vous voyez, madame, vous avez la réponse. Autre question? Oui, monsieur. Et en dehors de croupier, avez-vous d'autres projets d'avenir? Voyager, ça j'aimerais beaucoup faire et passer le pas. Et sinon, toujours continuer plus loin dans la musique, apprendre plus de choses et pourquoi pas faire un jour un projet musical ou quelque chose. Donc, vous ne vous refusez rien. Est-ce que vous pensez que le plus dur, vous l'avez fait? Je pense, oui. Je pense que le plus dur est passé et après on ne sait pas ce que la vie nous réserve, bien sûr, Oui. mais je sais que j'ai réussi à apprendre tout ça et à appréhender toutes les choses qui pourraient potentiellement arriver et toujours avancer. Est-ce que vous pensez que ce que vous avez traversé, ce que vous continuez de traverser, ça vous donne de la force par rapport à vos camarades du même âge qui n'ont pas eu ces difficultés à vaincre? Je pense, oui. Je pense que du coup ça fait un vécu et ça amène de l'expérience en plus qui pourrait être utile dans la vie après. Mais est-ce que ça vous a pas enlevé un peu d'insouciance? Vous êtes quelqu'un de très sérieux, vous êtes J'essaye. de très déterminé. Ah oui, j'essaye le plus possible. Vous êtes obligé de ça. J'ai toujours eu des ambitions. Et pour moi, avoir des ambitions, ça nécessite un peu de tout ce que vous venez de dire, donc j'essaye, oui. Et vous avez des amis aujourd'hui? Oui, j'en ai bien plus que ce que j'avais avant. Ah Et oui. j'ai réussi à m'ouvrir aux gens et à me rendre compte que les gens n'étaient pas forcément méchants ou tout ça. Et maintenant, je suis content. Oui.
Je me rappelle que la dernière fois où vous êtes venu, il y avait quand même toute votre bande. Vous aviez une bande de copains. Qui était venu? Oui. Il y a des photos de Patrick Gérard. Il y avait oui. votre sœur. Je me rappelle de Pierrick qui était venu. Oui, il y je avait vois. votre copain. Oui. Oui. On avait quelques-uns, et puis ses parents aussi qui étaient venus, qui avaient eux-mêmes ces problèmes. Donc vous êtes entouré d'affection, d'amitié. Oui. Oui. C'est important ça. C'est très important maintenant. Et vous savez qu'il ne faut pas les décevoir. J'essaie le moins possible, oui. Bon. Autre question? Oui. Ah, je vois pas. Le micro arrive. Levez la main. Oui, madame. Pardon. Bonsoir et surtout Bonsoir. merci d'être là. Merci à vous. Et je voulais savoir si vous avez connu du harcèlement et si vous pouvez nous donner des conseils pour savoir comment on peut réagir justement et protéger. Merci. J'en ai eu beaucoup, de par les problèmes et de par d'autres choses, de par mon poids, vu qu'avant, il faut dire que j'étais un peu plus lourd, on va dire ça comme ça. Et donc tout le harcèlement, surtout au collège, où c'est la période un peu plus critique. En conseil, ça, je sais pas trop si je pourrais m'exprimer sur ce sujet, parce que je me dis c'est tellement du cas à cas que j'ai pas envie de dire de bêtises et donner des problèmes à d'autres gens, mais je pense en parler, que ce soit aux professeurs ou à ses parents, et vraiment traiter ça le plus sérieusement possible. Pour moi, c'est ce qui pourrait vraiment le plus aider. Vous vouliez la dernière fois écrire au président de la République. Est-ce que vous l'avez fait? Et on l'a écrit, on a fait un petit poème. Malheureusement, on n'a pas encore eu de réponse, mais peut-être un jour. Est-ce que vous pensez que l'action politique peut être utile? Qu'est-ce que vous qu'attendez-vous des politiques pour aider les 10? Prendre de nouvelles mesures et essayer de faire progresser les choses avec les moyens qu'ils ont. Quelles mesures, par exemple, si vous aviez le pouvoir? Former surtout les professeurs à ça, parce qu'il faut dire qu'il y en a de plus en plus de dyslexiques et de multi-troubles comme ça, et les former, pour moi, ce serait quelque chose qui serait indispensable. Il y en a de plus en plus, vous pensez? Je ne sais pas si c'est qu'il y en a de plus en plus ou que c'est de plus en plus qui sont identifiés, qui osent maintenant le dire ouvertement, ou si c'est qu'avant c'était un peu plus peut-être un sujet tabou et mal compris peut-être. Qu'attendiez-vous des professeurs que vous n'avez pas eu? La compréhension, je pense. La compréhension? Oui. Et de l'aide surtout. Mais de l'aide comment? De par donc la compréhension et surtout le venir essayer d'épauler l'élève qui ne comprend pas pourquoi et ne pas le délaisser sous fait qu'il ne comprenne pas et dire que c'est une cause perdue et qu'on peut rien faire, et au contraire toujours essayer de pousser l'enfant plus loin et le faire progresser. De la patience, du Beaucoup temps. de patience, oui. Oui, c'est ça. Mais dans une classe de 35 élèves, évidemment, c'est peut-être difficile, c'est ça? C'est surtout difficile, oui, puis c'est tellement du cas à cas, comme je disais. Vous vous sentiez rejeté? Oui, quand même, oui. Ah oui. Que ce soit surtout par les professeurs, tout ce qui était au niveau du cercle amical ou la famille, ça, je sais qu'il n'y avait pas de souci, mais surtout les professeurs, oui, qui vous délaissent sous prétexte que il n'y a plus rien à faire, puis tant pis. C'est-à-dire qu'il donnait l'impression que c'était pas la peine de s'occuper de Jules Soleil, Voilà. il comprend rien, donc Oui, c'est oui. pas. Et surtout qu'on vous faisait des reproches Surtout, de oui. ne pas être concentré. De ne pas être concentré, d'être débile, qu'on n'arrivera à rien, tout ça. C'est même pas moi qui ai forcément vécu ça, mais je l'ai vécu et beaucoup d'autres enfants dans mon cas l'ont vécu aussi. Et le sport ne vous a pas aidé? L'activité physique? Quand j'étais au collège, non. Maintenant, je sais que le sport a pris une part tellement importante dans ma vie que maintenant, je peux plus m'en passer. Et pour moi, le sport, c'est une aide vraiment très importante maintenant. Mais quand j'étais au collège, non. Ah oui, c'est curieux ça. J'ai pas encore eu ce déclic, malheureusement, et j'aurais aimé l'avoir plutôt. Mais voilà. Quel sport pratiquez-vous? J'ai commencé par la musculation, et surtout le fait de perdre de poids et un peu de... Ah oui, parce que vous racontez que vous mangiez énormément. Oui, Là, vous compensiez, vous étiez malheureux, donc vous mangiez. Ouais, j'étais malheureux, je comblais tout ça par la nourriture, et j'ai pesé jusqu'à plus de 100 kilos, et j'en ai perdu 30, donc... Bravo. Merci beaucoup. Et donc maintenant... Alors chez Christophe Roussel, ça doit être dur aussi par moment. Oui, pour ça je me permets de manger, je sais qu'on est tous contraints malheureusement, mais du coup je contrebalance en essayant de faire un peu plus de sport, histoire d'équilibrer tout ça. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, oh là, 2 questions. Attendez, Annie arrive avec son micro volant.
Et Valérie de l'autre côté avec un autre micro. Levez la main, comme ça. Merci. Oui. Je me permets encore de vous demander, vous avez commencé votre histoire lorsque vous êtes venu ici dans notre région, mais vous n'évoquez pas du tout votre enfance ou votre parcours scolaire. Quand vous étiez à Avignon, je voudrais savoir si vous aviez aussi déjà des difficultés. On commençait à les voir. C'était pas encore un problème comme ça a été quand on est arrivé ici. On commençait à voir qu'il y avait une différence et un trouble dans l'apprentissage, mais on ne s'est jamais vraiment porté sur ça avant qu'on arrive ici. Madame. Oui, je vous en prie. Allez-y. Bonjour, merci. Bonjour. Pardon, oui. Merci d'être là. Moi aussi, je suis dyslexique, dysorthographique et dysgraphique, haut potentiel et tout le bazar. Ça fait aussi un bon mélange. Et quel âge avez-vous? J'ai 13 ans. D'accord, merci. Donc, oui, et ce qui a aidé pour moi, en tout cas, c'est je faisais du basket avant et je n'arrivais pas avec les autres. J'étais timide, mais un jour j'ai fait un match de basket et pourtant ça, je sais pas, ça a fait un déclic. Puis après je suis allé vers les autres. Ça arrivait aussi, je pense, pour beaucoup d'enfants comme toi et moi. Un déclic comme ça, moi c'était avec le sport, par exemple pour la musculation, toi pour le basket, et il en faut, et ça n'ira que mieux après. Mais je vois très bien de quoi tu parles, j'étais dans ce même cas aussi. Parce que moi aussi j'ai été harcelé, tout le bazar. C'était pas facile, vraiment, surtout en l'école primaire. J'ai changé plein de fois d'école, je pouvais presque pas avoir d'amis parce que tous les 2 ans, je changeais, donc il n'y avait aucun côté sociable. Les groupes, ils étaient déjà formés en fait. Mais je comprends bien, oui. Donc c'était difficile, vraiment. Et puis c'est que en 5e, début 5e, fin 5e, que j'ai réussi en fait à créer ce lien. Et c'est vrai ce que tu dis, hein. Les profs, ils sont pas du tout parés à ça. Ils se disent, qu'est-ce qu'on fait en fait? Et puis, moi j'ai un PAP qui me permet d'avoir des aménagements. Donc, sauf que, on nous dit, qu'est-ce qu'on fait? Sauf que nous, avec ma famille, j'ai la chance d'avoir une famille qui est aimante, qui m'a aidé, vraiment. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce que je veux bien qu'on me demande ce que je veux qu'on le fasse pour m'aider. Mais si moi, j'arrive pas à comprendre ce que j'ai besoin, même si j'ai vu un nombre de spécialistes incalculable pour tout et n'importe quoi, je sais pas ce que j'ai besoin. Parce que pour apprendre, pour mieux écrire, et puis ce que tu dis sur écrire, moi aussi au tout départ c'était difficile pour écrire. J'avais des problèmes, bon pas au point où j'arrivais pas à écrire mon prénom quand même, mais ce que je veux dire c'est que maintenant j'arrive à prendre du plaisir à inventer des histoires, tout ça. Et je dis merci à tous ceux qui m'ont aidé, aux profs qui ont compris ce que je ressentais pour m'avancer jusqu'à ici. Merci, en Merci tout beaucoup. cas, Bravo. Bravo parce que vous vous exprimez merveilleusement bien et bravo. Bravo, oui. Surtout avoir le courage de déballer comme ça, bravo. D'avoir le courage de s'analyser, de comprendre ce qui va pas et le chemin que vous avez fait. Franchement, chapeau. Chapeau, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, oui. Ah oui, madame. Je dis toujours madame parce que je n'ai pas mes lunettes, je vois rien. Alors, oui, c'est madame. Excusez-moi. C'est madame. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Et je crois que vous avez raison, l'éducation nationale, dont je fais partie, a beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Je voulais savoir, ça c'est peut-être une petite question, voilà. Est-ce que vous êtes retourné voir certains de vos professeurs
qui vous avait promis un avenir un peu bouché, voire aucun avenir du tout. J'y suis retourné, j'y retourne, j'essaie le plus possible chaque année aux portes ouvertes, d'aller revoir les professeurs, et les bons comme les mauvais, entre guillemets, et prendre des nouvelles d'eux et leur montrer que j'ai réussi. Par exemple, il y a un professeur, dont je dirais le nom bien sûr, que j'adorais, mais qui m'avait conseillé de continuer les études à fond et que sinon ça allait bloquer et tout. Et maintenant j'ai été heureux de venir lui voir, dire j'ai réussi à faire ça, 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 et il était très heureux aussi. Et comme quoi, il ne faut pas toujours écouter, il faut apprendre par soi-même et se développer soi-même, se faire confiance surtout, et comme quoi ça bouge rien. Voilà. Il y a quelque chose de merveilleux, c'est qu'on sent que vous n'en voulez à personne, au fond. Il n'y a aucune rancœur, aucune haine. Non, pas du tout. Il y en a eu à une certaine période, mais maintenant j'ai compris. Oui, c'est réglé, ça. C'est réglé. Oui, j'ai compris que personne n'est parfait, il y aura forcément des problèmes, il y aura forcément des gens gentils, forcément des gens méchants, et on ne pourra rien y faire. Donc, et surtout des gens dépassés. Et surtout dans ce milieu-là, oui. Surtout dans ce milieu-là, bravo. Non, il n'y a rien de méchant, encore une fois, mais non, bien sûr. Pas forcément formés, et ils n'ont pas les armes pour forcément se défendre par rapport à ce problème, donc on ne peut pas leur en vouloir pour moi. Ouais. Est-ce qu'il y a une solidarité entre vous, entre 10 ? Oui. Oui. Ça, c'est quelque chose dont j'étais très fier de voir quand j'étais au collège, ou comme avec monsieur. On est tous réunis par ce même problème, et pour moi, c'est ce qui fait un peu la force aussi de tout ça, savoir s'entraider surtout. C'est ça, oui, ça, je suis convaincu de ça. Ah, c'est bien. Bon. Une dernière question. De toute façon, vous allez... Ah oui, madame, au deuxième rang. De toute façon, vous allez retrouver Jules qui va vous signer ses livres, donc vous pourrez continuer la conversation. Madame. À votre avis, qu'est-ce qui vous a permis d'aller mieux, si vous voulez? J'ai cru comprendre que c'était vers la 4e, 3e. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé pour vous? Et j'ai réussi à comprendre les sources du problème et de me dire que l'école, pour moi, c'est une partie tellement pas importante, entre guillemets, de la vie. Pour moi, c'est tellement plus important de s'épanouir dans d'autres domaines que l'école. Donc je me suis dit, c'est pas grave si j'ai pas des bonnes notes, si j'ai pas mon brevet, même si je l'ai eu, si j'ai pas le bac, tout ça, je me suis dit, c'est pas grave. Et je vais me focaliser sur la vie extérieure au collège, et pour moi, c'est ça qui m'a fait aller vraiment mieux, tout ça. Oui, parce que quand vous passez le brevet, votre mère vous dit, mais Jules, c'est pas grave, si tu ne l'as pas, vas-y comme ça. Oui, je sais. Il n'y a eu aucune pression. Aucune pression, et pour moi, c'est ça qui a vraiment le plus aidé. Parce que je me dis que si j'avais eu la pression d'avoir le bac avec telle mention, tel ça et tout, je me sais que j'aurais trop stressé, je l'aurais pas eu. Et là, je me suis dit, si je l'ai, tant mieux, je vais faire comme ce que je peux pour l'avoir, mais si je l'ai pas, ce sera pas forcément un problème ou un frein. Mais alors, le lycée à la maison, est-ce que c'était le rêve quand même? Parce que vous étiez avec vos parents tout le temps. Et la cohabitation, non mais c'est vrai, la cohabitation, c'est 24 heures sur 24, c'est pas toujours facile. Je suppose vous en parlez dans votre livre. C'était un peu spécial au début, puis surtout le fait de ne pas avoir, même si on n'a pas beaucoup d'amis, le fait de ne pas les voir au quotidien. Par exemple, l'effet de pouvoir les voir que le week-end ou le mercredi après-midi, des choses comme ça, où on se sent beaucoup plus, entre guillemets, seul, même si on a les parents, tout ça, et ça ne pose pas forcément un problème, mais c'est spécial au début. Le fait d'être tout seul, de devoir s'encadrer tout seul surtout, et d'apprendre tout seul surtout, ça fait bizarre au début, mais pour moi, c'est une très bonne chose. Et ça a été une très bonne expérience pour moi surtout. Mais bon, ça n'a pas été évident tous les jours, vous dites non. Oh non. Mais rien n'est évident. Mais voilà. Rien n'est évident tous les jours. Oui. Oui. Et vous êtes heureux quand même à cette époque-là, parce que vous arrivez à prendre le train tout seul pour aller à Nantes, par exemple. Pour ma sœur et tout ça, voyager tout seul, commencer à faire les boutiques tout seul. Cela dit, il y a une bonne ambiance dans la famille quand même. Ah oui, ça toujours. Vous vous amusez bien entre vous. Ah oui, c'est comme tout, il y a eu des hauts et des bas, mais maintenant il y a beaucoup plus de hauts que de bas. Ouais. Donc, écoutez, est-ce qu'on va prendre peut-être une dernière question? Sinon, vous allez retrouver Jules qui va vous signer ses livres. Non? Pas de questions? Oui, madame, ici au... Ah ben le micro est parti. Allez-y, madame, je répéterai. Là, je fais de la vente classique, je fais également un peu de chocolaterie, je fais un peu tout dans l'entreprise. Enfin, je fais de la vente dans toutes les boutiques, je fais un peu de chocolaterie, un peu de pâtisserie, un petit peu tout. Non, pas du tout. Je fais vraiment maintenant, j'ai mon CDI
vraiment la vie d'adulte. Vous avez quitté l'école, vous avez quitté le système scolaire, vous avez travaillé chez Christophe Roussel, que vous allez quitter quand vous serez croupier, non? Peut-être. Il y aura forcément ou pas un moment où ça se trouve, je vais rester là peut-être pendant 30 ans, on va aller savoir. Mais j'ai toujours eu ce rêve, mais c'est pas pour autant que je me sens obligé de le réaliser. Et je suis tellement content d'être là, donc je me dis pourquoi bouger pour l'instant. Vous pouvez jouer au poker avec Et je vos peux très amis. bien jouer au poker Voilà. après. Ouais. En sortant du travail, ça ne sera pas un frein. Ce sera très bien. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Merci à mon vous. cher Jules. Je crois que j'ai intérêt à bien me tenir parce que je sens que vous êtes pour moi comment dirais-je, un rival potentiel. Vous vous exprimez très bien en public, beaucoup mieux que moi, et vous plaisez au public. Donc ça, c'est bravo et bravo d'avoir vaincu toutes ces difficultés. Mesdames et messieurs, vous allez retrouver Jules Sonnet qui va vous signer ses livres, et nous, on se retrouve jeudi. On va parler politique. Ah bah tiens, on pourra peut-être parler des 10. Tiens, je demanderai, puisque nous recevrons l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud, jeudi 15 février, et puis le 1er mars, Michel Cotta, en ouverture du Rendez-vous des écrivains. Merci. Merci à vous. Merci Jules, à bientôt. Merci Fauvel. Bonne soirée.